Il n'y a que le Père qui le sait. Même pas le Fils et encore moins la Vierge. Ni même Satan et Lucifer, mais il n'y a que le Père qui sait quand le retour du Christ va se faire, la parousie, comme on dit. Mais il y a une chose, c'est que tous ceux qui sont en relation avec des êtres cosmiques, des êtres de lumière, comme on dit dans certains textes ésotériques, tous ces gens-là transmettent des informations semblables, sans être exactement les mêmes choses, mais semblables. Et depuis environ 6 semaines que je suis sur ce dossier-là, et la semaine prochaine sur le secret de Fatima, avec celui dont on a entendu parler dans le journal La Presse aujourd'hui même, ça laisse tous entendre une troisième guerre mondiale, suivie de persécutions, suivie d'un temps de paix, suivie d'une épouvantable guerre d'Armageddon, et après ça, lorsque tout semblera consumé, ce sera le retour du Christ. Ça, c'est en gros là, les événements qu'on prévoit d'ici la fin du 20e siècle. Mais avec Bernard, ce soir, ce ne sera pas parler de ces événements-là comme tels, puisque Bernard nous a déjà dit « c'est sans importance ». Vous vous souvenez? Alors, ce qui importe maintenant pour moi, c'est d'essayer de savoir avec Bernard comment se fait-il qu'il y ait des gens qui aient su d'avance dans différentes écoles ésotériques, de différentes traditions, que ce soit orientales ou occidentales. Comment se fait-il que des gens entrent en relation avec ces entités qui transmettent des informations? Et pourquoi il y en a qui disent les choses avant qu'elles se produisent? Pourquoi Nostradamus savait? Pourquoi ça arrive aussi en même temps ou chronologiquement avec les prophéties de Malachie? Pourquoi est-ce que les orientaux parlent du dragon qui va manger le soleil? Pourquoi est-ce que partout on attend les mêmes événements sans qu'ils se connaissent? Mais ils sont tous informés de la même façon, les êtres de lumière. Alors avec Bernard, ce soir, j'ai des comptes à rendre. Qui sont ces êtres de lumière? Comment ça se fait qu'un gars comme Bernard est capable de nous parler clairement, ouvertement sur tous ces sujets-là, puis jamais se contredire depuis 5-6 ans? Pour les gens qui sont ici ce soir pour la première fois, vous n'êtes probablement pas venus tout seul. Il y a quelqu'un qui vous a dit « Ah ouais, viens écouter ça, c'est assez spécial ». C'est effectivement très spécial. Et si vous êtes scandalisé ce soir, eh bien bravo. Parce que pour avancer, on avance quand on est scandalisé. Quand il n'y a rien qui change autour de nous, on n'est pas scandalisé, mais on reste sur place. À partir du moment où il arrive quelque chose qui nous brusque, qui nous fouette ou qui nous choque, bien parfait. C'est à partir de là qu'on recommence à mettre en question des choses puis qu'on avance. Alors, trêve de présentation, vous connaissez Bernard de Montréal, qui est un bonhomme qui a été inspiré en 1960 et quelque chose par le supramental, on va en parler un petit peu ce soir. Et depuis ce temps-là, il parle en public, toujours sur la même longueur d'onde, mais en évoluant graduellement, d'information ou de conférence en conférence, il apporte de nouveaux éléments, mais c'est à la miette. Ce soir, on va essayer de faire un gros gâteau, puis on va manger pas rien que des miettes, mais un gros morceau. Alors, je vous présente tout de suite Bernard de Montréal. On a su par des prophéties révélées ou interprétées à la Malachie ou à la Nostradamus ou la Grande Pyramide d'Égypte ou le secret de Fatima qu'on dit avoir assez bien cerné, qu'il y a des êtres qui peuvent informer les humains de choses avant que les choses se produisent. Ça me rappelle l'histoire de Noé qui avait averti Dieu ou Yahvé. Yahvé, c'est peut-être pas Dieu non plus, c'est un nom qu'on y donne. À Noé de s'installer sur un bateau parce qu'arriverait un déluge. Et effectivement, le déluge est arrivé. On sait qu'il y a des gens qui savent actuellement quoi faire. On sait un Bernard de Montréal qui nous a déjà dit qu'il va parler jusqu'en 1984. Et curieux de hasard, on entend parler dans les prophéties que d'ici 84, ça va être le tournant de la civilisation. Soit une troisième guerre mondiale, soit quelque chose d'astronomique qui va impliquer la planète Terre.
Alors, il y en a qui savent les choses, qui les transmettent aux hommes. Qui sont-ils et pourquoi se permettent-ils de transmettre ces choses-là aux hommes? Et c'est toujours de façon cachée, c'est ésotérique, c'est même occulte. Le phénomène de prophétie qui existe sur notre planète, pour le comprendre, d'une façon objective, il faut comprendre la nature de la réalité, il faut comprendre la nature de l'homme, il faut comprendre la limite de l'intelligence de l'homme. Il faut comprendre la politique cosmique qui s'intéresse à l'évolution de la Terre, et il faut comprendre les raisons de certains êtres en évolution dans les mondes parallèles qui s'occupent de l'évolution morale, psychologique, philosophique, ésotérique de l'humanité. Et tant que l'homme ne pourra pas percevoir la dualité de son intelligence, il sera alimenté par d'autres intelligences pour le bénéfice de ces autres intelligences et non pour le bénéfice de l'homme. Si nous considérons l'humanité, si nous considérons l'homme d'aujourd'hui, nous réalisons que l'homme d'aujourd'hui est au 4e stage de l'évolution. Après la matière, la plante, après la plante, l'animal, après l'animal, l'homme. L'homme qui a finalement atterri sur sa tête pour développer ce qu'on appelle l'intellect, qui est la limite profonde de l'intelligence manifestée sur le plan matériel. Mais après l'homme, qu'est-ce qui vient? Il vient un autre être que certains ont appelé le surhomme, l'homme au-delà de l'homme. Et ce n'est qu'à partir du surhomme, ce n'est qu'à partir de l'homme qui est dans l'intelligence, qui n'est plus dans l'intellect, que les mystères de la prophétie deviennent importants sur le plan cosmique au lieu d'être importants sur le plan planétaire. Même si les hommes sont donnés des prophéties, ça fait partie de quoi? Ça fait partie du fait que dans l'univers, il y a un plan matériel où des hommes évoluent et il y a aussi des plans parallèles où d'autres hommes évoluent. Et l'homme qui est dupe de l'intelligence est dupe de l'intelligence à cause du fait que lui-même n'est pas dans l'intelligence. Et la première loi de l'homme, du surhomme, demain, dans une génération, dans 2 générations, la première loi de cet homme sera non pas d'écouter ce que d'autres hommes disent dans des mondes parallèles, mais d'être lui-même dans l'énergie de l'intelligence. Et si et tant que nous ne comprendrons pas que l'humanité est primitive, que l'humanité est petit à petit, pendant des siècles, endoctrinée pour des raisons efficaces. Et je dis des raisons efficaces dans ce sens que ce sont des raisons d'ordre cosmique qui répondent à la nature même de l'évolution de l'homme planétaire qui est encore en dehors de l'intelligence cosmique. Alors, il est évident que l'homme, qui est planétaire et qui n'est pas cosmique, nécessite d'être informé sur le plan émotif, sur le plan mental,
afin que les événements qui se déroulent ou qu'il peut préconiser dans un avenir plus ou moins rapproché coïncident avec un sentiment d'avoir reçu quelque chose des dieux pour que déjà, dans son désespoir existentiel, lorsque ces événements se produisent, il puisse se retourner vers ces dieux. Autrement dit, la prophétie, bien qu'elle soit réelle, bien qu'elle ait un but, elle est foncièrement de la manipulation cosmique pour permettre à l'homme planétaire de ne pas perdre de vue l'invisible et pour l'empêcher de sombrer dans les décombres de la matière qui aura, avec le temps, suffi à emprisonner son esprit et à retarder l'évolution de la planète. Lorsque l'homme entre dans l'intelligence, lorsqu'il est frappé par l'intelligence, par cette énergie qui est de l'intelligence, il s'aperçoit d'une chose, c'est que, qu'il soit n'importe où sur la Terre, qu'il vive sous quelque condition que ce soit, il est toujours dans l'intelligence. Et étant toujours dans l'intelligence, il y trouve automatiquement sa protection parce qu'il n'a plus à être soulagé par les prophéties. Les Atlantes ont été prophétisés, les Atlantes ont été donnés de l'information par le biais des initiés. Ça n'a pas empêché que des milliers et des milliers d'Atlantes ont été détruits. Quetzalcoatl a été averti dans la magie astrologique de son temps. Et lorsque Cortés est arrivé, ça n'a rien empêché à la destruction du temple de Montezuma. Et lorsque Quetzalcoatl avait été averti, la nature même de son information coïncidait avec la personnification même historique de Montezuma lorsque Cortés est arrivé. Autrement dit, la prophétie, c'est un ancre, c'est une forme, c'est très puissant d'ailleurs parce qu'elle coïncide avec des événements cataclysmiques sur un globe. Mais la prophétie est une dimension qui rend l'homme esclave des dieux. Qui rend l'homme esclave, et quand je dis des dieux, je dis bien des êtres qui sont dans des mondes parallèles, que ce soit des morts ou que ce soit d'êtres qui viennent d'autres planètes, mais ce sont des informations qui rendent l'homme esclave de ces êtres-là parce que ce n'est pas parce que l'on sait une chose que l'on peut se soustraire au châtiment ou à l'activité de cette chose contre notre bien-être matériel. Pour que l'homme puisse se soustraire d'un cataclysme, pour que l'homme puisse se soustraire d'une guerre mondiale, d'une diffusion mondiale de la radioactivité, de quoi que ce soit, il doit être suffisamment dans l'énergie cosmique pour transmuter son corps matériel lorsque la matière devient trop dense pour lui et empêche la croissance naturelle de ses activités et de ses principes. Alors, ce n'est pas parce que l'humanité saura demain qu'il y aura guerre à tel endroit ou activité de telle sorte à tel endroit que les hommes ne passeront pas par le feu. Et tant que les hommes ne comprendront pas, écoutez bien ceci, pourquoi, si l'on sait de l'autre côté que tel événement doit arriver telle année, pourquoi on ne dit pas à l'homme de la rue, mais pourquoi on ne dit pas aux chefs d'État, aux hommes qui s'occupent des gouvernements, au Vatican, aux êtres qui ont une influence politique dans le monde. Pourquoi on ne fait pas la révélation à ces êtres-là? Et il ne faut pas s'imaginer que les hommes qui sont dans les gouvernements à l'échelle mondiale sont des hommes qui sont totalement en dehors de ces connaissances. Il ne faut pas s'imaginer que les chefs d'État et les premiers ministres sont des idiots, que ce sont des gens qui sont simplement intéressés à la petite matière de la politique.
Il y a des chefs d'État qui ont un nez très long et très affiné pour ces choses. Alors pourquoi? Parce que, justement, l'homme ne doit pas savoir. L'homme peut avoir une idée, mais lorsque l'on dit à l'homme qu'en 1998, c'est la fin d'un cycle, en 1982, c'est le commencement de tout ce bardassement, qu'est-ce que ça crée dans l'humanité? Ça crée de la tension. Ce que je déteste de la prophétie, c'est que la prophétie, au lieu de rendre l'homme indépendant des intelligences invisibles, elle assujettit son esprit et empoisonne son esprit et son émotif pour le bénéfice de quoi? Pour le bénéfice de la mort. Parce que lorsqu'un homme souffre dans son esprit et qu'un homme souffre dans son émotion, il devient proie à la mort. Et ce sont justement ces intelligences qui sont dans la mort, qui donnent à l'homme la matière, la nourriture, dont il se servira pour mieux mourir. Mais il ne mourra pas mieux. Parce que lorsque l'homme fait face au cataclysme, il doit mourir selon la nature même de son être. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'un jour, l'humanité comprendra, parce que l'individu lui-même sera allé, de par son propre vouloir, de par sa propre capacité, aura visité ces mondes invisibles, ces mondes parallèles, et ayant visité ces mondes parallèles, de par la nature de sa propre intelligence, de sa propre fusion, il sera indépendant de ces mondes parallèles et il verra jusqu'à quel point les mondes parallèles sont des mondes qui ne s'occupent pas du bénéfice de l'homme, du bien-être de l'homme, qui s'occupent simplement de la mémoire de l'humanité. Et c'est avec la mémoire de l'humanité que ces êtres-là travaillent parce qu'ils sont en dehors de l'intelligence. Nous avons l'impression, nous, sur la Terre, parce que notre esprit est limité par nos sens, nous avons l'impression que les événements de demain, comme les événements d'hier, sont des événements qui sont causés par les forces. Non. Ces événements-là sont l'accumulation de la mémoire de l'humanité pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et les êtres qui comprennent ces lois sont totalement en dehors du temps. Et ces êtres-là, on peut les appeler, si vous voulez, des êtres de lumière. Mais ça devient dangereux. Parce que lorsque nous commençons à parler d'un être de lumière, nous anthropomorphisons l'intelligence. Et aussitôt que l'homme anthropomorphise l'intelligence, il diminue et il tue en lui-même la nature de l'humanité, c'est-à-dire qu'il tue en lui-même le pouvoir de l'homme, le pouvoir de l'homme. Et le pouvoir de l'homme étant d'avoir accès à cette énergie qu'on appelle de l'intelligence. Nous avons l'impression, nous les hommes sur la Terre, parce que nous étudions avec notre mémoire. Nous nous servons de notre mémoire pour savoir, pour avoir un doctorat, pour avoir une maîtrise. Nous avons l'impression que l'intelligence, c'est parallèle à l'intellect. Il n'y est absolument rien. L'intelligence, mon cher Richard, c'est de l'énergie. Un point, c'est tout. Et cette énergie, lorsqu'elle entre dans l'homme, elle fait un travail sur un plan qu'on appelle le plan mental inférieur, et ceci devient de l'intellect. Et si elle fait un travail sur un plan supérieur, on appelle ça de l'intelligence pure. Et c'est à ce moment-là que l'homme peut comprendre la nature de la prophétie et pourquoi la prophétie. Au niveau de la nature de l'intelligence, j'ai deux images en tête. Le chemin de Damas pour saint Paul, Saül, qui a été frappé par une lumière. Et la deuxième image, c'est la flamme de feu, la langue de feu sur les apôtres. Deux sortes de phénomènes différents. Et c'est de l'intelligence. Ça fait partie de l'énergie de l'esprit. Mais qu'est-ce que c'est l'énergie de l'esprit? Tout le monde parle de l'esprit, puis de l'esprit comme on parle de la queue d'un chat. Une queue de chat, on sait qu'est-ce que c'est, mais de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est de l'esprit?
On emploie des termes philosophiquement, ésotériquement, à gauche et à droite, dans tout le monde, et on ne sait pas qu'est-ce que c'est. L'esprit, c'est la connexion entre l'énergie de l'intelligence et un champ d'énergie dans le mental de l'homme, qu'on appelle le mental inférieur. La connexion, ce qui se produit lorsque ceci se rencontre, c'est de l'esprit. Mais l'homme n'a pas accès à son esprit. Parce que l'homme a tellement d'émotions que lorsque cette connexion se fait, elle brise le courant. De sorte que l'homme est obligé de se fier à son intellect. Si l'homme pouvait subir émotivement ce contact entre l'énergie cosmique et son plan d'énergie qui est le mental inférieur, l'homme saurait qu'est-ce que c'est de l'esprit, il serait dans son esprit, et lorsque l'homme est dans son esprit, il est dans la fusion de l'énergie, et lorsqu'il est dans la fusion de l'énergie, il n'a plus besoin de se faire dire par aucune intelligence en évolution, que ce soit sur le plan matériel ou dans les mondes parallèles, qu'est-ce qui en est de l'évolution? Parce qu'il est dans l'intelligence. Et à ce moment-là, il appartient à l'énergie et à lui un aspect du plan mondial, du plan planétaire, galactique, ou quoi que ce soit, un aspect dont il se sert pour faire un travail quelconque. Pourquoi il y a des humains qui sont frappés par cette intelligence qui leur manifeste des prophéties, que ce soit Lucia à Fatima ou que ce soit Jean 23 par l'ordre des Templiers? Il y a plusieurs raisons, mais ça revient à un principe. Si vous mettez sur la table un Sony et si vous mettez sur la table un vieux RCA 1928 et que vous alimentez ces deux radios avec des ondes de très haute fréquence, je doute que le RCA de 1928 puisse répondre. Et l'homme, le cerveau de l'homme, c'est une radio. Mais nous avons tendance, naturellement, à cause de notre spiritualité et à cause de notre moralité et à cause du concept d'évolution spirituelle que nous avons développé et qui nous a été inspiré depuis très longtemps pour notre évolution psychologique, nous avons tendance à nous imaginer que nous avons du mérite. Nous fonctionnons en termes de mérite. C'est qu'il y a sur la Terre des hommes qui peuvent répondre à une énergie parce qu'ils ont les corps suffisamment développés pour répondre à cette énergie-là, et ça s'enregistre. Et il y en a d'autres qui n'ont pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment évolué. Mais il viendra un jour où ils auront suffisamment évolué et ils pourront enregistrer cette. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes sur la Terre aujourd'hui qui peuvent enregistrer cette énergie. Moi, je le sais parce que je donne des séminaires dans cette direction. Et je sais que ce qui a empêché ces gens pendant des années de réaliser qu'ils pouvaient enregistrer cette énergie, c'était les concepts qu'ils avaient de l'intelligence. La première loi de l'homme de demain, la première loi de l'homme qui dépasse le niveau de l'homme de la 5e race, c'est de réaliser que ce n'est pas l'homme qui pense. Et ça, ce n'est pas facile pour l'ego de l'homme. Mais lorsque l'ego de l'homme a réussi à passer à travers cet obstacle, c'est à ce moment-là qu'il commence à faire la connexion avec cette énergie. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à réaliser que tout le phénomène de la prophétie, tout ce qui a été donné pour le bien-être de l'humanité, pour l'évolution de l'humanité, fait partie d'une politique cosmique où l'individu conscientisé cosmique n'a rien à foutre. Moi, je m'en fous que ça saute dans 20 ans. Parce que je sais où je suis, où je serai. Si vous me demandez des questions concernant la prophétie, je ne vais pas parler parce que je ne parle jamais. Mais je sais une chose, c'est que ce n'est pas ce qui est dit dans la prophétie qui est important pour l'humanité. Pour l'homme, quand je dis pour l'humanité, je veux dire pour l'individu, parce que l'humanité, je m'en fous. C'est l'individu qui compte pour moi. L'humanité, je m'en fous. L'individu dans l'humanité, pour moi, est important. Parce que c'est de l'individu que croit l'humanité. C'est de l'individu que croit l'État. C'est de l'individu que vient tout. Et lorsque l'individu est individualisé, qu'il a trouvé son identité, qu'il est dans cette fusion
À ce moment-là, lui non plus n'a plus besoin de prophétie. Il n'a plus besoin d'être rassuré, parce qu'il est sa propre assurance. Parce que le phénomène de la prophétie dans le monde, ça développe la curiosité, ça alimente les esprits, ça fait partie de toute cette merde qui tourne dans la tête des masses, des masses, des masses, des masses. Tout le monde se pend au balcon de l'avenir et oublie de vivre aujourd'hui. Je ne nie pas les événements, je ne nie pas qu'il se produira telle chose, je ne nie pas, je ne peux pas nier parce que je sais qu'il en est ainsi. Mais jamais vous ne m'entendrez parler en public de prophétie. Mais je respecte ceux qui le font. Mais j'avertis aussi le monde que l'homme, lorsqu'il sera dans son intelligence à lui, pas l'intelligence du voisin, mais la sienne, il saura quand ça se produira telle chose et telle chose et telle chose, et il fera son petit bout de chemin seul vers une situation qui pourra alléger le fardeau de l'Apocalypse. Une question très pratique, mais aussi très humaine. Qu'arrive-t-il de ceux qui naissent actuellement et qui n'atteindront peut-être pas 15 ans ou 20 ans ou 30 ans de vie? Et qu'arrivera-t-il encore plus de ceux qui naîtront juste avant certains événements qui détruiront une partie de l'humanité? Pourquoi s'incarner? Pourquoi accepter l'incarnation d'êtres humains qui ne survivront pas? Je vous ai déjà expliqué que l'homme, pour moi, il y a l'homme et le surhomme. Bon. Pour moi, l'homme, avant le stage de demain, est esclave de l'âme. Nous sommes des esclaves de l'âme. Et l'âme, c'est une mémoire. Et pour que nous sachions qu'est-ce que c'est de l'âme, qu'est-ce que ça fait de l'âme, qu'est-ce que ça fout de l'âme, est-ce que c'est bon de l'âme? Tout le monde s'imagine que c'est bon de l'âme. Parce qu'on nous a dit dans les traditions que l'âme, c'est la fin de tout, il faut sauver son âme pour gagner le ciel, et ainsi de suite. Autrement dit, on a vécu depuis des siècles d'une tradition qui a servi pour une humanité ignorante. Mais on est rendu au 20e siècle. L'homme est rendu à un point où il construit des cerveaux électroniques, où il peut envoyer des êtres sur d'autres planètes. Et nous nous nourrissons philosophiquement d'idées et de concepts qui ont été développés et amenés à l'homme dans le désert. Nous avons perdu la valeur relative de la réalité, de la fonction, de la conception de l'intelligence. Nous avons perdu la faculté de voir à travers le voile de la forme de l'énergie de l'intelligence, de sorte qu'aujourd'hui, nous nous nourrissons émotivement de ce qui a été donné à l'homme il y a 2, 3, 4, 5 000 ans. On me dit constamment, la tradition. C'est pas parce que la tradition elle est vieille de 12 000 ans qu'aujourd'hui elle est bonne. C'est pas parce que ce que l'on dit aujourd'hui, dans 5 000 ans, ce sera bon. La connaissance évolue, l'intelligence n'évolue pas. L'intelligence n'évolue pas, la connaissance évolue. Et la connaissance, c'est l'illusion de l'intelligence. Dans l'intelligence, il n'y a aucune connaissance. Le mouvement de l'énergie de l'intelligence dans le mental crée de la connaissance. Mais nous avons été habitués depuis des siècles, parce que nous avons la faculté de penser, cette maudite faculté de penser, nous avons été habitués pendant des siècles, parce que ça faisait partie de notre évolution, d'accumuler de la connaissance. Mais à un certain moment, il faut que l'homme cesse d'accumuler de la connaissance et qu'il perce le voile, comme l'homme doit un jour percer le voile de l'astral. Lorsque l'homme pourra sortir de son corps matériel et passer à travers de ce maudit astral, il pourra entrer dans l'éthérique. De la même façon, lorsque l'homme pourra détruire la fonction, cesser de penser subjectivement, il pourra entrer dans la communication télépathique avec l'énergie. Et à ce moment-là, l'homme sera dans l'intelligence. Mais à ce moment-là, l'homme verra les conditions de la tradition, les conditions de ce qui a été donné dans la tradition. Lorsque le Nazarien parle il y a 2000 ans, ce qu'il dit il y a 2000 ans pour un peuple qui doit servir pendant 2000 ans qui vient,
Aujourd'hui, ça doit se comprendre selon l'intelligence et non selon la connaissance. Tous les gens qui font de l'ésotérisme dans le monde, et je respecte leur intelligence, leur intellect, leurs efforts extraordinaires, mais tous ces gens doivent un jour sortir de la connaissance pour entrer dans l'énergie de l'intelligence afin de bien comprendre la connaissance qui vient vers eux pour éclairer le globe, au lieu d'être des esclaves de la connaissance et de répéter un peu partout ce qui a été répété un peu partout, comme les gars qui font du doctorat et qui font du doctorat sur ceux qui ont fait du doctorat et qui transmettent petit à petit, subliminalement, une erreur et une erreur et une erreur, de sorte qu'on arrive à un certain point où on fait des thèses fantastiques basées en fonction de l'erreur. C'est très important, ça. Je dis que l'homme demain comprendra que la connaissance, c'est une illusion créée par l'intelligence pour le maintien de l'ordre dans l'esprit de l'humanité. Et lorsque l'homme sera dans l'intelligence, il détruira la connaissance pour entrer dans la lumière de l'esprit. Et à ce moment-là, il sera bien et il se foutrait de la prophétie. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, il cessera aussi d'évoluer. À ce moment-là, il commencera à évoluer. Il n'a pas commencé encore. Dans quel sens, puisque l'intelligence est un fait qui est? L'intelligence est une énergie qui pénètre et qui pénètre. Autrement dit, l'intelligence est une énergie qui donne au principe humain un taux de vibration supérieur et supérieur et supérieur. Ça, c'est sans fin, Richard, l'intelligence. L'intelligence, c'est la vie. C'est sans fin. Et le taux de vibration est sans fin. Et l'homme passe d'un plan à un plan, un plan, un plan, un plan, un plan, un plan. C'est sans fin, l'intelligence. La connaissance, ça a toujours la limite historique de sa valeur psychologique. Est-ce que c'est celui dont on parlait quand on disait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'anthropomorphisation de la valeur spirituelle de l'intelligence. Et le concept du Saint-Esprit, c'est un concept aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, qui doit être totalement mis de côté à un certain niveau de l'évolution vers le supramental, parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? On dit qu'il est saint parce qu'il est bon, on dit qu'il est saint parce qu'il est haut, mais on n'explique pas jusqu'à quel point il est intelligent. Autrement dit, on ne sait pas et on n'explique pas jusqu'à quel point le Saint-Esprit peut enculer l'humanité pour la faire évoluer. On a parlé des 7 dons du Saint-Esprit, et ça me rappelle le contact avec l'intelligence et l'homme, l'esprit dont vous parliez tantôt. Mais le Saint-Esprit est celui qui rapproche graduellement l'homme vers l'intelligence. Les dons du Saint-Esprit rapprochent l'homme vers l'intelligence. Tant que nous nous servirons de mots comme le Saint-Esprit, puis le Saint-ci, puis le Saint-ça, tant que nous n'aurons pas dépassé la loi de l'émotion concernant ou cherchant à conserver le concept pour une tradition ou pour une génération qui vient, nous ne pourrons pas entrer dans l'intelligence. Parlons de la tradition. Vous avez parlé du Nazaréen tantôt, le Christ. Oui. Mais on l'attend bientôt. Les Juifs se disent le Messie il va arriver maintenant, d'une génération. Mais oui, mais chacun presse pour sa paroisse. C'est normal. Vous ne pouvez pas blâmer les Juifs de ne pas parler du Christ venant de leur propre famille. C'est normal. Si ça me surprend d'ailleurs que le Christ ne vienne pas de Québec. C'est normal. On prêche toujours pour sa paroisse. Les Russes ils ont leur Christ aussi, probablement. C'est normal. Mais les Juifs ont plus de raisons parce que déjà c'est écrit dans le Testament de l'humanité. Le Christ. Qu'est-ce que c'est le Christ? Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est le Christ? Je vous pose la question. Non, moi je vous la pose. Parce que on parle du Christ, on parle de la Vierge, on parle de ci, on parle de ça, on parle de ça. On a du Père Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le Père? Moi, si vous me parlez de Richard Delaine, au moins je sais ce que c'est. Mais nous parlons du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on fait des grandes théologies, mais on ne peut pas se servir de notre intelligence pour regarder la connaissance qui nous décrit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut que nous sachions qu'est-ce que c'est que ça veut dire le Père. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire le Fils? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire la Trinité?
Nous ne pouvons plus nous permettre, les hommes, d'être ignorants et d'être emprisonnés dans des mots qui ont servi à maintenir l'humanité dans le calme de la tradition. L'homme demain, je vous dis, vous parlez des événements qui viennent, le feu, tout ça. Pourquoi le feu? Pour créer une scission totale entre la 5e et la 6e race. C'est pour ça le feu. Pour changer totalement la vibration de la planète. Pour qu'il puisse finalement s'établir sur la planète Terre des hommes qui auront passé les stages d'évolution antérieure, mais qui maintenant seront prêts à développer un principe nouveau qui est le supramental. Il faut que les hommes soient à un certain moment dans la vie créative, qu'ils soient suffisamment dans la vibration de l'énergie pour pouvoir transmuter leur corps matériel. On ne peut pas passer notre temps à mourir. Mais comment la science aurait-elle pu évoluer si l'homme n'était pas de soi créatif et par sa créativité faire évoluer la science? L'évolution de la science, c'est une évolution qui va de pair avec l'évolution intellectuelle de l'homme. Ce qui est science aujourd'hui, demain sera totalement détruit. Ce qui est énergie aujourd'hui, demain sera totalement détruit. Si vous allez dans les mondes parallèles et vous regardez la science de l'an 2000, 2005, 2007, 2008, vous verrez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est de la foutaise, c'est du jeu d'enfant. De la même façon que ce que l'on vit aujourd'hui n'aurait jamais été réalisé il y a 100 ans. Alors imaginez-vous avec les pouvoirs de l'homme sur l'atome, par le biais de son mental, ce qu'il va faire dans 2, 3, 4, 500 ans, puis on parle de science aujourd'hui. J'ai déjà dit, il n'y en a pas de science sur la Terre encore. Ce que nous avons sur la Terre, c'est une forme de science. Une forme de science. Mais nous prenons toujours la forme pour la connaissance et nous prenons toujours la forme pour la valeur de l'intelligence. Et la forme n'est pas la valeur de l'intelligence, la forme est la création de l'intelligence pour le bénéfice de l'avancement de la connaissance. Et c'est là le piège de l'homme. Et c'est là que l'homme, un jour, à un certain moment, sera obligé de passer d'un stage d'évolution à un autre, de la 5e à la 6e race. Vous semblez agressif contre... Non, je ne suis pas agressif, j'ai l'air agressif. Je ne suis pas un homme agressif. J'aime ça, parler comme ça. Pour brasser le cul de tout le monde. Je ne suis pas agressif. Tout le monde passe. Si je suis doux, là je suis fait. Je ne suis pas agressif, moi. J'ai l'air agressif. C'est un jeu que je joue. Je m'amuse. Parce qu'il y a seulement une façon de faire passer un message, c'est en étant suffisamment dans cette énergie. Je ne vais pas m'étendre à la terre comme ça. Et vous parlez d'amour. L'homme aujourd'hui, l'homme à la fin du 20e siècle, a besoin de savoir des choses et il ne peut plus permettre que son émotion empêche que ça passe. Et c'est pour ça que je parle. Je peux parler très lentement si vous voulez quand même. Bon. Je vais ralentir pour vous faire plaisir et pour faire plaisir à ceux qui ont des crises cardiaques. Mais je vais revenir pareil. Vous semblez... Laissez-moi finir. Oui, allez. Vous semblez cracher sur la science actuelle. Je ne crache pas sur rien. Attendez, laissez-moi finir. Cracher sur la science actuelle, cracher sur l'être humain tel qu'il est actuellement, mais il a fallu un homme de la 4e race pour être à la 5e race, et de la 5e race pour être à la 6e race. Une science comme celle d'aujourd'hui pour arriver à la science de demain. Une intelligence comme on l'a aujourd'hui pour arriver à l'intelligence de demain. Une forme de connaissance comme on l'a aujourd'hui pour arriver à... Pourquoi crier contre celle d'aujourd'hui? Il a fallu passer par là. Oui, j'ai déjà dit que l'évolution... Pardon. Que l'évolution antérieure était très importante. Ce n'est pas Bernard de Montréal qui a parlé contre l'Église. Ce n'est pas Bernard de Montréal qui a parlé contre l'ésotérisme. Ce n'est pas Bernard de Montréal qui a parlé contre la science. C'est Bernard de Montréal qui dit « Ouvrez vos lumières, il y a d'autres choses. » Je ne peux pas empêcher qu'un homme soit un petit gamin de 7 ans avant d'être un gamin de 21. Je ne suis pas idiot à ce point-là. Moi-même, j'ai une Sony à la maison, puis je pèse sur le bouton, puis j'aime bien ça. Le point n'est pas là. Je dis que l'homme... Tu vas me faire fâcher. Je dis que l'homme, un jour, demain... Moi, je parle pour demain. Je ne parle pas pour aujourd'hui. Je parle pour demain. Je dis que l'homme, demain, saura, à cause des changements planétaires, il reconnaîtra de par lui-même que ce qu'il a connu jusqu'à la fin de la 5e race
était essentiel et faisait partie de l'involution vers la matière. Et maintenant, après, lorsque l'homme aura commencé le mouvement de l'évolution vers ce que vous appelez la lumière, autrement dit l'éthérique, les conditions de vie, l'utilisation des principes qui font de lui un homme aujourd'hui seront totalement dépassés. Lorsque je vous dis, moi, que l'homme de demain n'aura plus besoin de mémoire, lorsque je vous dis que l'homme de demain sera en communication télépathique avec l'énergie de l'intelligence, lorsque je dis que l'homme de demain aura le pouvoir de dématérialiser son corps matériel, que l'homme aura le pouvoir de créer des sciences pour les masses qui seront très, très avancées, ce ne sera pas sur les principes de la science d'aujourd'hui, puisque les principes de la science d'aujourd'hui sont des principes qui suffisent à la 5e race, mais qui ne pourront jamais suffire à la 6e, parce que la 6e sera déjà dans la lumière. Elle sera déjà dans la lumière. L'homme commandera à l'énergie de par son mental, parce qu'il sera dans ce plan-là. Alors, je ne dénigre pas la belle science d'aujourd'hui. Je dis que ceux qui sont dans la science d'aujourd'hui, ceux qui sont dans la philosophie d'aujourd'hui, ceux qui sont dans la psychologie d'aujourd'hui, réalisez à un certain moment que la connaissance, elle est créée par l'intelligence pour le bénéfice de l'évolution, de l'involution. Mais lorsque l'homme entre dans l'évolution, il n'y a plus de connaissance. Il n'y a simplement que de l'intelligence créative qui crée des formes. Il n'y a plus de connaissance. Pour qu'il y ait de connaissance, il faut qu'il y ait la capacité de mémoriser. Mais si tu n'as plus de mémoire. Il y a un reproche qu'on fait à l'occasion sur le cas de Bernard en disant Mikhail Ivanov, Shri Aurobindo, Samael Aun apportent quand même des solutions pratiques sur l'évolution actuelle et non future. Et Bernard nous parle toujours de après-demain, quand ta maison va passer au feu, tu iras chez le voisin, puis tu verras là-bas, la télévision marche bien, puis tu sauras comment faire à ce moment-là. Tu n'as pas besoin d'apprendre ça, tu le sauras rendu là. Mais là, on se dit, ouais, mais peut-être que maintenant, on pourrait s'arranger pour pas que la maison passe au feu. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je doute que les gens puissent interpréter ce que je dis, même des gens les plus avisés comme vous-même. Parce que moi, quand je parle, je ne parle jamais à l'intellect. Et lorsque je parle ou lorsque je dis quelque chose, je le dis avec une intention qui n'a aucun but philosophique. Lorsque je parle effectivement pour demain, mais pour rendre l'homme aujourd'hui conscient de ce qu'il est et conscient des formes qui l'empêchent d'arriver à cet état où demain il pourra naturellement vivre et conscientiser son énergie. D'ailleurs, à maintes reprises, j'ai expliqué. Moi, je me foute des hommes. Je me foute des hommes. Je me foute de vous. Ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas, ça. Mais lorsque je dis je me foute de vous, si vous allez dire à quelqu'un Bernard a dit que je me foute de vous, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas que je me foute de vous. C'est que je me foute de vous. Vous comprenez? C'est pas pareil. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que ce que je sais, ce que je suis, ce que je vis, fait partie de mon identité et de cette identité, de cette énergie, je fonctionne. Et vous avez votre énergie, votre personnalité, et de ceci, vous fonctionnez. Et nous fonctionnons ensemble, mais ce qui vous intéresse dans la vie, ça fait partie de votre condition mentale. Ce qui m'intéresse dans la vie fait partie de ma condition mentale et j'essaie, à cause que moi je suis moi et que vous êtes vous, de transposer dans le temps qui m'est propre ce que je sais et c'est pas pour tout de suite, c'est pour demain. Mais si vous parlez pour tout de suite et vous parlez des méthodes ou des gourous ou des maîtres, c'est très bien. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, c'est très bien. D'ailleurs, ces hommes-là servent. Ils servent, ils ont une grande fonction. Mais je dis que demain, et ça c'est ma prérogative, comme même vous diriez, mais tu n'as pas le droit de parler de même. Mais je dirais, ben, écoute,
Je dis ce que je dis, et je dis ce que je dis. Et ce que je dis, c'est ceci, c'est que demain, l'homme passera d'un plan vibratoire à un autre. L'homme vivra une mutation, et la mutation que l'homme vivra ne sera pas créée de par son ego. Elle sera imposée à sa conscience, et à ce moment-là, le gars, il est mieux d'avoir les reins solides. Et quand je parle les reins, je ne veux pas dire ceux-là, je veux dire ceux-là. C'est ça, les reins. Mais on est tellement... On veut toujours se faire dorer la pilule. Tout le monde veut se faire dorer la pilule. On aime s'entendre parler d'un type qui nous dit des choses qui nous réconfortent, qui nous font du bien. Je ne suis pas intéressé à réconforter personne. Je ne suis pas intéressé à faire du bien à personne. Je suis intéressé à faire vibrer les gens pour que les gens entrent une fois pour toutes dans leur intelligence et qu'ils aient, à un certain moment dans la vie, que ce soit dans un temps ou dans un autre, qu'ils n'aient plus besoin de personne. Qu'ils puissent, de par leur propre intelligence, savoir exactement où ils en vont, où ils vont. On ne peut pas toujours être attaché à la vache. Il faut à un certain moment que l'homme manufacture sa propre énergie et qu'il fonctionne de par lui-même. Et c'est pour ça que je suis obligé de parler comme ça et que j'ai l'air bête et que je ne suis pas sympathique. Mais pourtant, je suis un gars sympathique, fantastique. Si jamais il y a quelqu'un qui veut sortir avec moi, donnez-moi votre numéro de téléphone. Vous allez voir que je suis le fun. Mais le point n'est pas là. C'est que je dois parler d'une certaine façon parce que je sais qu'il n'y en a pas qui parlent d'une certaine façon. Parce que les gens sont tous à un certain niveau quelconque, qu'ils soient philosophes, gourous, gouzous, maîtres ou maîtres dits, ils sont tous pognés dans la forme ou dans le dessert. Vous avez un message qui est très, très contradictoire, un véritable antichrist. C'est de dire, le Christ disait, lui au moins, aimez-vous les uns les autres. Mais oui, mais écoutez, le Christ, il parlait de 2000 ans, puis il parlait des hommes qui étaient totalement encore dans... L'humanité est ignorante dans le temps. Le Christ, chaque initié vient dans son temps, il a la personnalité pour son temps. Vous imaginez que si le Christ était venu aujourd'hui, qu'on l'aurait foutu sur une croix, il aurait dit, dans le cul, peintuc. Mais dans... Ben, dans ce temps-là, ça servait. D'ailleurs, c'est pour ça que les initiés ne se font plus crucifier. Et... L'homme aujourd'hui est un peu plus évolué. C'est fini ces temps-là. Alors donc, Bernard de Montréal, vous nous avouez être vous-même un initié. Que je sois un initié ou que je ne sois pas un initié, ça n'a pas d'importance, c'est un mot. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que je suis, c'est ce que je suis. Mais ce n'est pas de vos affaires. Puis je ne vous le dirai pas. Parce que les initiés ont tous eu un maître dans une autre dimension. Les initiés n'ont pas de maître. C'est là l'erreur des gens. Les initiés n'ont pas de maître. Je parle des initiés, il y a des initiés. Il y a des initiés, des initiés, des initiés. On connaît bien des initiés. Le Christ parlait de son père. Qu'est-ce que ça veut dire, son père? Père, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix? Père, qu'est-ce que ça veut dire? Père. Père, ça veut dire volonté. Qu'est-ce que ça veut dire, volonté? Ça veut dire la nature et le mouvement de l'intelligence. Le Christ devait anthropomorphiser dans ce temps-là. Il fallait qu'il parle de son père. Parce que s'il n'avait pas parlé de son père, nous autres, on aurait été des bâtards ici, comprends-tu? Ça nous prenait un père. L'homme n'avait pas suffisamment d'identité. Bien, à la fin du 21e siècle, quand l'homme va passer d'un stage, autrement dit, d'un plan vibratoire à un autre plan, quand tu vas de l'autre bord, Charlie, tu sais comment ça marche, l'autre bord. Mais quand tu y vas pas, tu te fais conter des histoires, mais l'histoire que tu te fais conter, tu y crois. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Sortez de votre corps, puis allez-y dans les terres, vous allez savoir ce qui se passe, vous allez savoir ce que c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, au lieu de vivre avec des cartoons. C'est ça que j'essaie de faire comprendre au monde. On prend la réalité, on prend la tradition pour la vérité. Ça n'existe pas, Richard, la vérité. La vérité fait partie de la dualité de la connaissance. Et la dualité de la connaissance est créée par l'intelligence. On est des yo-yo. On a du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voulez-vous dire qu'on achève de vivre dans la forme? Oui, maudit que t'es intelligent.
C'est ça. On achève de vivre dans la forme. Exactement. Puis on a un chemin à passer. Parce qu'on a, disons pour l'humanité en général, on vit de la forme psychologique. Ensuite, il faut dépasser la forme astrale. Parce qu'il y en a des yo-yo de l'autre bord, qu'on pense bien intelligents. Plus intelligents que nous autres, puis c'est des yo-yo pareils. C'est quand tu les rencontres, tu t'aperçois que c'est des yo-yo. Alors, il faut passer du matériel, passer à travers l'astral, on a du voyagement à faire. Puis ensuite, là, tu tombes dans l'éthérique. Ça fait que, si vous entendez des voix qui vous parlent, prenez pas ça pour du cash, parce que vous allez vous faire charrier. C'est ça que je veux dire. Parce qu'un homme, Richard, qui est dans l'intelligence, n'a plus besoin d'entendre rien dans sa tête. C'est connecté. Mais tant qu'on a besoin d'entendre, ça nous fait plaisir, l'émotion, le Lego rentre là-dedans. Là, le Christ me parlait. Il y en a qui c'est le Christ qui leur parle, il y en a d'autres c'est la Sainte Vierge, puis il y en a d'autres c'est le Docteur Zeus. Ça leur parle. Puis comment est-ce que tu veux y croire? Naturellement, quand c'est le Christ qui te parle, Charlie, comment c'est dans l'affaire? C'est le directeur général. C'est le grand boss. Mais l'individu, lui, s'il savait comment ça fonctionne de l'autre bord, il pourrait tester ça. Il pourrait tester. Tu sais, quand je dis que les lois de l'astral, c'est les lois du mensonge, qui se servent de la vérité et du mensonge, comme nous autres, on se sert du jaune d'œuf et du blanc d'œuf. Ils te mélangent ça, puis on ne sait pas. Quand tu prends des hommes comme Rudolf Steiner, puis tu prends des grands bonhommes comme d'autres qu'il y a eu, là, qui ont réalisé à un certain moment de leur vie qui ne peuvent pas se fier à l'astral, qui ne peuvent pas se fier à des communications astrales. Tu ne peux pas te fier à des communications astrales, et la prophétie, à 95% de ça, vient de l'astral. 95%. Puis ils sont fins de l'autre bord. Ils vont pas te dire, ils vont pas te mentir totalement parce qu'ils vont te parler. Tu comprends? Ils vont te mentir un petit peu. Ils vont dire, il va y avoir une grosse guerre là, dans ce bout-là. Là. Il va y en avoir une grosse guerre, mais c'est pas dans ce bout-là, c'est dans ce bout-là. Tout le monde parle du tremblement de terre en Californie, là. Là. Fait qu'on a reçu de l'information de l'astral. Il va se passer des affaires en 82, Californie, tremblement de terre, puis ça va sauter par... Là, les modes slides, là. Là, c'est avec des modes slides. C'est plus un tremblement de terre, un mode slide. Je vais te dire une chose, Richard, puis je te le dis à toi. Pas qu'ils sachent, là. Moi, ça fait depuis 1969 que je vais à Fusion. Puis laisse-moi dire que c'est pas un maudit cadeau. Puis laisse-moi dire que pour perdre ta personnalité, pour vivre la fusion, plus de mémoire, plus capable de penser. Un vrai yo-yo, tu sais, un yo-yo intelligent. Jusqu'à temps que tes corps soient équilibrés, là, puis que le cinquième principe soit totalement développé. Les gens, pour eux autres, c'est l'apothéose. Il y en a qui me regardent, ils ont les yeux comme des 30 sous. Je ferais de l'argent rien qu'à leur vendre des portraits. C'est une souffrance maudite. Ça prend des années pour l'équilibrer, parce qu'on n'a rien pour rien. On n'a rien pour rien. Parce que l'homme, sur le plan matériel, qui est dans cette énergie-là, doit être capable de supporter. Sans ça, ton ego, il part en ballon, Charlie, puis tu te prends pour le plus grand prince, puis tu te prends pour ci, puis tu te penses que tu es intelligent, puis tu te dis papa. Les autres, ils t'émettent des bois dans les roues. Il n'y en a pas d'ego quand tu fonctionnes avec ça. C'est ça qui run, c'est la fusion totale. Puis c'est ça qui est difficile. C'est pour ça qu'on a bien des choses à apprendre concernant l'homme qui va vers le supramental. L'homme a beaucoup de choses, surtout aujourd'hui, l'homme a beaucoup de choses à apprendre concernant les contacts télépathiques avec l'astral. Moi, il ne m'aime pas dans l'astral, je comprends. Il ne m'aime pas, pourquoi? Parce que quand je parle avec eux autres, ils ne peuvent pas me jouer de tour. Je connais leur game. Pourquoi je connais leur game? Parce que je ne suis pas prisonnier de la forme. Je ne peux pas penser. Et l'homme doit en arriver un jour à pouvoir vivre de cette énergie qui est en lui, mais qu'il ne peut pas connaître parce qu'il y a tellement de formes, puis d'émotions, puis il y a tellement peur, puis il y a tellement si, que ça ne rentre pas, ça ne bloque pas. La question qui nous vient à l'esprit quand on pense à ça, êtes-vous pas manipulé, vous aussi? Ah, c'est intéressant le concept de manipulation. Le concept de manipulation, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Les gens demandent, il y a bien des gens qui me demandent si je suis manipulé. Pourquoi? C'est eux autres qui me le demandent, c'est pas moi qui m'en inquiète. Comprenez-vous la différence? Inquiétant. Tu comprends? Inquiétant. C'est l'inquiétude des autres qui me le font demander. C'est pas moi. Moi, je suis bien. Je bois mon coke, je vais chez Eaton. Voilà. Le monde s'inquiète bien plus pour moi que moi, je m'inquiète pour eux autres. Si les gens, quand les gens seront dans leur propre intelligence, ils sauront qu'est-ce que c'est, cette affaire-là, puis à ce moment-là, ils me demanderont plus ça, cette question-là. Mais aussitôt que tu vis une expérience où tu vis d'une façon qui n'est pas généralisée dans une humanité, tu as l'air marginal. C'est pas moi qui est anormal. C'est vous autres. C'est pas moi qui est anormal. C'est l'humanité entière qui est anormale. Autrement dit, ouais, je fais exprès de parler de même. Je me mets sur du spot. Parce que je vais expliquer quelque chose. Quand tu es ce que tu es, l'évolution, ça se fait. C'est normal que dans 200 ans, les hommes ne vont pas fonctionner comme aujourd'hui, seulement que tu ne peux pas le prouver, ça. Mais tu t'en aperçois de plus en plus qu'il y a sur la Terre aujourd'hui, dans différentes nations, un processus de mutation. Et les gens qui le vivent, ce processus de mutation-là, comprennent exactement ce que je veux dire. Fait que t'es pas tout seul. Ça se manifeste comment? Quoi? Ces hommes qui vivent d'une nouvelle façon. Ça se manifeste dans un sens qu'ils comprennent la même chose. Ils voient la même chose, ils comprennent la même chose, c'est normal. Ils comprennent la même chose, c'est évident. Parce que ce principe-là, le 5e principe, se développe en eux. Si tu as 4 doigts, toi, puis moi j'en ai 5, c'est pas parce que je suis anormal. C'est toi qui t'en manque un. Comment je veux dire? Même si tout le monde a 4 doigts, sauf un qui en a 5. Ouais, ça c'est pas pareil. Ben c'est ça. Ça c'est pas pareil. Ça c'était si on parle de l'évolution, les hommes auront 5 doigts demain. Puis regarde, d'ailleurs, je suis pas le seul, tu parles de moi, tu me regardes avec des grands yeux. Regarde tous les psychiques, les ésotéristes, ceux qui ont des facultés, là. Qu'est-ce que je t'ai dit depuis que je te connais, moi, qui ne coïncide pas avec ce qu'ils disent, ces gens-là, de demain? Tout le monde parle de demain. Les gens parlent du 6e sens, puis ils parlent du 7e sens. Moi, j'ai jamais rien dit de neuf. C'est de la façon que je le dis qui est neuve. C'est de la façon que je le dis qui compte. C'est pas ce que tu dis qui compte, c'est comment tu le dis qui compte. Parce que ce que tu dis, ça a été écrit, il n'y a rien de neuf là-dedans. On va se laisser là-dessus. Tantôt, on va commencer en parlant du corps glorieux dont on parle à la résurrection des corps. Hey, je suis pas fâché, hein. On se retrouve dans